c'est vraiment une joie pour moi de fêter les 64 ans d'accès à l'indépendance de mon pays, le Bénin. Parce que, vous savez, tout le monde n'a pas la chance de trouver cette fête, ce noble jour, je dirais simplement, parce que, vous savez, 64 ans dans la vie d'un homme, ça fait déjà, je dirais, plus de demi-siècle. Donc, nous voyons que 64 ans revêt une importance capitale pour le Bénin, je dirais, d'avoir renforcé la capitale économique, la capitale sociale, et pourquoi pas la capitale politique. Donc, 64 ans d'accès à l'indépendance a changé beaucoup de choses au Bénin. Je dirais il y a beaucoup d'élan pour notre cher pays, le Bénin. J'ai parlé d'élan parce qu'il y a un grand changement. Et ce changement a été réalisé grâce à la vision, la détermination et la rigueur du chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Talon, l'homme, je dirais, l'homme du changement. Et vous voyez, Cotonou a changé. N'importe quel étranger, n'importe quelle personne qui descend à partir de l'aéroport Cardinal Ganti voit vraiment le Bénin d'une autre façon. Le Bénin a changé beaucoup de fleurs, je dirais ça, parce que c'est comme la rose. Et il y a des gens qui ne reconnaissent même plus le Bénin, leur propre pays. Donc, après la ville économique, nous allons maintenant au niveau de la capitale. Vous voyez que la capitale Bénin est en train d'être changée et tout le monde même apprécie les actions du gouvernement. Sur tous les plans, lorsqu'on prend le plan des infrastructures routières, le Bénin a beaucoup évolué. Lorsqu'on prend l'industrie testière, vous voyez que le Bénin innove dans le domaine de l'industrie testière et devient un pays de référent dans la sous-région. Donc, c'est des résultats louables, par exemple sur le plan de la santé, sur le plan sanitaire. Vous voyez que le gouvernement, à travers son président, a innové également la construction d'un hôpital international au Bénin. Et ce ne sont pas donné à n'importe qui. Donc, il faut vraiment voir les innovations, les réalisations qui ont impacté le Bénin à travers le gouvernement qui est actuellement là. Et il faut les encourager, les féliciter pour que, bon, on ne sait jamais, d'autres personnes puissent le faire afin que le Bénin puisse évoluer. Oui, lorsqu'on prend le secteur sportif, mais le Bénin regorge aujourd'hui des stades innovants, des stades rénovés, des stades spéciaux et qui disposent de places énormes. Vous voyez, le marché au Bénin maintenant devient, je dirais, une innovation. Le marché, ce n'est pas n'importe qui peut quand même aller payer, faire du désordre. Le marché au niveau de notre pays maintenant peut être comparé au marché international. C'est-à-dire, le marché respecte les normes internationales. Moi, j'ai été à l'extérieur, j'ai vu comment les marchés sont vraiment construits. Il faut féliciter le gouvernement. Il y a plusieurs réalisations. N'en parlons même plus sur le plan sécuritaire. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de désordre. Il n'y a plus de désordre comme avant. Mais il y a la sécurité. Mais l'on peut quand même marcher, aller, venir, se déplacer, même jusqu'à 1 heure, et sans souci. Donc, le Bénin est un pays de sécurité. Le Bénin est un pays de paix. Mais grâce à la détermination surtout de nos vaillants états-majors, que je salue de passage parce que c'est eux qui veillent sur la sécurité des personnes et des biens dans notre pays, le Bénin. Et s'il n'y a pas un ministre d'État engagé, je crois que la sécurité aura des problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes en sécurité. Donc, il faut féliciter le gouvernement. Mais vous voyez, sur le plan de l'éducation, l'État a beaucoup fait.
avec les réformes, hein, il n'y a plus de grève. Et les 9 sur 9 des cours sont donnés et la rentrée n'est plus perturbée. Tous les enfants vont à l'école et les examens sont organisés sans difficulté. Vous voyez, donc, les réformes vraiment ont impacté le Bénin à travers le chef de l'État. N'oublions pas la décentralisation. Et au niveau de nos communes, vous voyez qu'au moins il y a des services compétents, les chefs services compétents à travers les SE, où maintenant on sent qu'il y a l'administration à part, la politique à part, pour faciliter le fonctionnement administratif, pour faciliter l'accès aux documents. Si on prend la digitalisation, si on prend la communication, mais vous voyez que le Bénin innove et la communication de nos jours est vraiment sécurisée, hein, et encadrée. Donc, on ne communique pas pour communiquer, on ne fait pas de n'importe quoi. Donc, c'est des innovations du gouvernement. On ne peut que le féliciter et encourager à aller plus de l'avant. Je prends le secteur artisanal, mais aujourd'hui, culturel également, la culture, la promotion de notre culture endogène, le secteur artisanal, tous ces secteurs sont touchés par le gouvernement. Et l'agriculture aujourd'hui maintenant est en train d'être rénovée. L'agriculture, donc nous avons sollicité le gouvernement à se pencher un peu sur le secteur agricole, renforcer le secteur agricole et à travers les machines agricoles au profit de nos agriculteurs dans les différents villages. Mais ce qui se fait aujourd'hui maintenant, le gouvernement a compris qu'il faut valoriser le secteur agricole pour éviter la faim et aussi la valorisation de nos cultures, la production en quantité et en qualité. N'oublions pas cela. Il y a aussi les cantines scolaires. Les cantines scolaires, quand vous prenez nos écoles dans les brousses, dans nos villages, dans nos communes reculées, les enfants orphelins vulnérables, d'ailleurs c'est le rôle même des acteurs de la société civile qui accompagnent le chef de l'État dans ce domaine à travers le renforcement des cantines scolaires, accepte le fait. Donc, et là, il faut remercier le gouvernement à travers même ses partenaires, la Banque mondiale, le ministre de l'enseignement maternel primaire, que je salue de passage, qui collabore bien avec ses partenaires locaux. Et toutes les écoles sont vraiment équipées aujourd'hui de cantines scolaires. Et les autorités, les maires accompagnent ce projet-là. C'est très important. Il faut saluer. Les enfants mangent aujourd'hui à leur faim. Pourquoi pas ne pas remercier? Et ils vont à l'école. Ils apprennent bien. Vous voyez les résultats? Les résultats sont encourageants. Et aujourd'hui, vous voyez, au fur et à mesure, le secteur de la promotion de l'emploi au niveau de la NPE est promu. Vous voyez ça? Et quand on prend par exemple les lycées techniques, où le gouvernement a fait des promesses louables, mais il a commencé par construire des lycées techniques. Donc il faudrait que les lycées techniques soient construits pour renforcer la formation technique et professionnelle au profit de nos jeunes. Parce que nous avons aussi des jeunes talentueux au Bénin, dans notre pays, à promouvoir. Ce n'est pas seulement l'extérieur qui va toujours former nos talentueux, mais les lycées techniques contribuent beaucoup au renforcement technique de nos jeunes qui ont des idées novatrices pour quand même réaliser, confectionner, pourquoi pas, pour que même au niveau de tous les secteurs industriels, que le Bénin aussi soit compté parmi les pays hautement industrialisés. C'est très important. Donc, moi, je tiens également à remercier le chef de l'État à travers les innovations, les réformes au niveau de nos administrations, qui facilitent même l'accès aux documentations, l'accès aux différentes pièces administratives à l'endroit des enfants, à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des étudiants. Mais ce qui reste à faire est très important et que je demande humblement au chef de l'État, c'est de revoir nos centres universitaires, de renforcer davantage nos jeunes, les étudiants, dont la majorité sont talentueux et qui ont besoin des bourses pour aller étudier à l'étranger et même au niveau national, local, au niveau de nos centres universitaires, il y a des jeunes qui ont besoin de ces accompagnements, surtout les bourses, et que le gouvernement puisse revoir le fonctionnement de nos centres universitaires. Que le gouvernement, à travers ses réformes, à travers ses ministres,
puisse renforcer surtout le secteur sanitaire et le cadre de vie. Lorsqu'on parle de la gestion des déchets, lorsqu'on parle de la salubrité, il faut quand même que le gouvernement puisse impliquer davantage les acteurs de la société civile, hein, ceux qui sont des vrais acteurs, ceux-là qui travaillent, qui se chinent et qui s'engagent. Pourquoi pas le volontariat? Pourquoi pas et lorsqu'on parle du bénévole, il y en a qui font le travail, qui font le job. Il faut que l'État puisse revoir un peu, hein, le secteur de la gestion des déchets. Et en plus de ça, c'est vrai, à travers la société de gestion des déchets, il y a une stratégie de tri. Hein. Il faut aujourd'hui que le gouvernement puisse mobiliser les partenaires au développement pour accompagner les acteurs intervenant dans la chaîne de la gestion des déchets pour que nous puissions quand même faire la promotion du biogaz sur le plan national et pourquoi pas sur le plan international.